Salut à tous, c'est Monsieur Malgache et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 de mon let's play sur Assassin's Creed Unity. Et on était où Arnaud était dans un gros bad et où je devais tuer un assassin sans me faire repérer. Et ça va être chaud parce que c'est chaud. Donc je sais pas comment je vais procéder. J'attends qu'il se retourne. Non, il m'a vu. Sans vous faire détecter. Donc ça veut dire est-ce que je peux passer par là? Ouais. Je peux. Il est souvent là. Là je vais pouvoir être plus près je pense. Parce que je dois le tuer sans me faire repérer. Et... Mais tue-le! Fin du bad. Il est hors descente. Ces mots viennent de nos ancêtres. Ils forment le cœur de notre credo. Ta lame épargnera la chair de l'innocent. Tu te cacheras au cœur de la foule. Tu ne mettras jamais en danger la confrérie. Que ces préceptes marquent à jamais ton esprit. Suis-les et tu en deviendras meilleur. Bafoue-les et tu en souffriras. Lève-toi, assassin. La fameuse Arnaud lame. d'Orient est mort. Il a disparu de ce monde. Ses péchés et ses échecs sont réduits au néant. Ce soir, il ressuscite, tel un novice de la confrérie des assassins. Cool. Juste voir la progression. On est à 4%. Un let's play qui promet d'avoir pas mal d'épisodes. Un peu plus que celui de Ratchet et Clank. Celui-ci il en compte 20 épisodes, ouais. Tu es de retour. Maintenant que tu sais ce qu'est la vie d'un assassin, es-tu prêt à prendre part au combat avec nous? Deacon, charge le fichier. C'est parti. Nous avons volé un fichier chez Abstergo le mois dernier, et les infos qu'il contient sont incroyables. Mais on ne partage pas ce genre de choses avec n'importe qui. Si tu appuies sur Play, tu rejoindras les assassins. Si tu veux lutter contre les Templiers, si tu veux nous aider à sauver la civilisation des griffes d'Abstergo, appuie sur Play, installe-toi et prépare-toi à apprendre la vérité. Bon, bien sûr j'appuie sur play. Moi. Tu as fait le bon choix. Bienvenue chez les assassins initiés. J'ai pas eu le temps de lire. Abstergo Industries. Dans On les dirait un années truc 50, Facebook. une théorie fut développée selon laquelle l'ADN humain employait un modèle à triple hélice. Quelques années plus tard, les travaux de Crick et Watson démontèrent cette théorie en faveur du modèle à double hélice. Depuis, ce modèle est considéré comme le fondement de toute vie sur Terre. Mais pourquoi a-t-on envisagé la théorie de la triple hélice? Pourquoi les radiographies de Rosalind Franklin semblent-elles la valider? En réalité, les premiers échantillons utilisés contenaient de petites traces d'ADN de précurseurs, les gènes d'une race ancienne intégrée aux nôtres. Nous savons désormais que l'ADN à triple hélice constitue le fondement du génome des précurseurs. C'est la pierre de Rosette génétique de notre époque.
Si l'on réussit à la faire parler, à séquencer entièrement le génome des précurseurs, le savoir que nous pourrons acquérir sera sans limite. À l'aide de la technologie Animus, l'histoire des précurseurs se dévoilera sous nos yeux. Le décryptage des langues anciennes permettra d'accéder aux technologies disparues. Imaginez ce que révélera le savoir qui a produit les fragments d'Éden. Ces découvertes seront 100 fois plus importantes que la fission de l'atome. L'an dernier, nous avons localisé un échantillon très riche d'ADN de précurseurs chez un donneur. Cet échantillon contient 4% d'ADN de précurseurs, une valeur inouïe. Il est la pierre angulaire de nos travaux. Notre objectif est de démêler la triple hélice, de séquencer le génome des précurseurs et de modifier à jamais le visage du monde. Bienvenue dans le projet Phoenix. Ok. Le début, on aurait dit tellement une pub de Facebook ou les petites vidéos qu'ils font. Voilà où nous en sommes. L'an dernier, Abstergo a mis la main sur le corps de ce qu'on appelle un sage, l'un des rares êtres humains à détenir un excédent d'ADN ancien. Depuis, il s'active pour en trouver d'autres, dans le présent et dans le passé. Plus Abstergo en détiendra, plus ils se rapprocheront de leur but ultime. On a fait obstacle à leur dernière tentative, mais ils continueront jusqu'à ce qu'ils aient séquencé le génome des précurseurs dans son intégralité. Alors, pourquoi Arnaud Dorian? Pourquoi suivre un assassin pendant la Révolution française? Il s'avère qu'à un moment de sa vie, Arnaud a été en contact avec un autre sage. Il faut que tu découvres où et quand ont eu lieu ces rencontres. Si Arnaud a assisté à la mort de ce sage, Abstergo risque de mettre la main sur son corps. Sauf si on est les premiers à le prouver. C'est là que tu entres en scène. Ce ne sera pas facile. Les mémoires génétiques doivent être traitées dans l'ordre pour que les données restent stables. Mais je suis sûre que tu seras à la hauteur. Et tu ne seras pas seul. D'autres initiés, des assassins tout comme toi, se démènent pour gagner cette bataille. Si tu as besoin de t'entraîner, de Le plus multijoueur. d'expérience, ils te viendront en aide. Très bien. Chargement de la séquence suivante. Contente de te revoir. J'ai quelque chose pour toi. Plus tu passeras de temps avec Arnaud, plus on aura de données pour augmenter ta synchronisation avec lui. Et pour activer ses compétences. Tiens, regarde ça. Alors, aptitude d'assassin débloquée. De nouvelles aptitudes d'assassin ont été débloquées. Arme, distance, ah, ça m'intéresse, les déguisements. Le décor. Frappe. Ok, assourdissante. Pendant que tu étais occupé, j'ai demandé à Rebecca d'explorer la mémoire d'Arnaud. C'était un jeune homme plutôt actif. Tu vois ce symbole? C'est une mission coop. Je joue souvent en multi, toi aussi peut-être, mais je me suis dit que tu voudrais sûrement varier les plaisirs. Voici des missions qu'Arnaud a menées avec ses frères assassins. Elles te donneront une idée du fonctionnement de notre confrérie. Marche jusqu'à cet endroit et tu recevras tous les détails. Je les ai tous indiqués sur ta carte. Alors, voyons voir les armes. À une main. Moi, je te dirais une épée. Oh, ça. Oh. Ah merde, je croyais que je les avais gratos. Ah, ça m'intéresse. Ah, ça c'est stylé. Ouh, elle est bien belle celle-ci, hein. Et ensuite, arme longue. Oh, c'est stylé. Ah, mais c'est pas donné. Bon, j'ai pas mal d'argent. Donc là, on a les armes lourdes. C'est-à-dire, ouais, tout ce qui est... cette arme... C'est lourd, ça? Ok. Les pistolets... avec... Pouah, c'est quoi ce truc? Patte de canard à 5 coups lorsque tirer dans des 3 directions différentes ne suffit pas. Ok. Et fiable. Oula. Bon, les armes à feu, je pense que ça doit coûter bien cher, ouais. Ouf.
Mortier guillotine. Guillotine. Ah, c'est pour couper des têtes, ça. Mais bon. Ok. Sympa. Donc nous sommes à Paris, apparemment, pendant la Révolution française. Et voilà. Entraînement débloqué. Est-ce qu'on a besoin d'un entraînement? Non, on va juste... On est enfin des assassins, donc j'avais raison que... Enfin, je me disais bien que à un moment on allait rejoindre les assassins. Et là, j'ai très envie de m'acheter le truc là. Les armes longues. Je ne sais plus. Donc là, on a des entraînements. Je sais pas si on va se les taper. Bonjour. Je suis un assassin. Ils sont vraiment stylés les assassins. Franchement, j'adore. Donc on va regarder sur la carte où est-ce que je peux trouver... Attendez, si je comprends bien ces trucs, non. Mission, et en tout cas mission compagnon. J'imagine que c'est les missions secondaires. Donc ça, c'est moi. Et ça, c'est une boutique. Et on va y aller tout de suite. Let's go. Sur les toits, c'est beaucoup plus stylé. Tac. Viens ici, Quoi? toi. J'ai bien Y'a quoi? l'impression que tu as envie de te faire rosser. Non, pourquoi? Tu cherches à mourir? Mon Dieu. Tu n'es pas un patriote. Bah vas-y. T'es mauvais mec. Je te laisse en vie. Parce que tu me fais pitié. Oh merde. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Bon. Je me demande bien, est-ce que à la boutique je peux vendre quelque chose? Ma parole, vous êtes un démon. Ce sont des mensonges et je ne paierai pas. Un petit peu de santé. Comment vas-tu, Arnaud? Pourquoi Bonjour, s'agit-il? mon monsieur. Ah, ils me connaissent? Ils m'ont appelé par mon nom. J'ai pas envie de m'acheter préparation. Armes, équipement. Ouh. Ouh là là, ça m'intéresse ça. Est-ce qu'il y a un truc un petit peu farfelu, si je puisse dire? C'est une capuchon maille ça. Super moche. Avec une plume. Oh. Ah ouais mais ça coûte... Waouh. Pirater. Alors je peux pirater ça quoi. Poitrine. Moi j'aimerais un truc un petit peu léger. Ok. Bon. Taille. Ok. Bon. Je regarderai ça pas en vidéo puisque c'est pas très intéressant. Mais je veux voir juste ça, au moins les couleurs. Ouf, tout blanc. C'est bien stylé. Tout rouge. Il n'y a pas vraiment tout noir quoi. Non, il n'y a pas. Bon.
Oh, tout jaune. Ah, je peux l'équiper? Oh, je l'ai gratuitement. Ah, ça aussi, je peux l'équiper. Ah, mais je l'ai gratuitement. Ah, sauf le blanc. Ok. Et vert... Bon, on va rester comme ça. Et j'ai bien envie de m'acheter une arme. L'arme longue. Voyons voir, c'est 5000. Si je pirate... Ah non. C'est ça le piratage, non merci. C'est pour utiliser de la vraie argent en fait. Ok, bon. Allez, on va se tenter. Allez. Cool. On peut regarder en plein écran. C'est bien stylé. Bon. On va s'arrêter ici pour cet épisode. Un épisode qui était assez... qui avait pas mal de cinématiques, si je puis dire. Et on va tester ma nouvelle arme sur eux. T'en vas pas! J'ai prévu de t'arracher les boyaux pour décorer le pont neuf! Allez, viens. C'est stylé les postures qui l'emploient pour... Ouf. Attendez, juste voir le son sur ma lance. C'est stylé et puis mon costume aussi est tout plein de sang. C'est stylé, franchement. C'est vraiment bien fait. Est-ce que je peux nager? Est-ce que je peux nager? Ouais, je peux nager. Ok. Bon. On se nettoie. Et on va s'arrêter ici pour cet épisode. Pour cet épisode 6. Et je vais pouvoir commencer le montage de mes... j'ai 5 épisodes à monter. Parce que j'ai déjà monté le tout premier, mais je l'ai pas encore mis sur YouTube. Enfin, je l'ai pas encore posté sur internet. Bon, je vais le mettre en faisant les montages. Et puis, ouais, je vais faire tout le montage. Et puis, je pense que les rendus, je les ferai ce soir avant d'aller dormir. Bref, moi, je vous dis à plus tard et à bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être bien sûr ce let's play qui est, ma foi, super cool. Franchement, j'aime bien pour... ça me plaît bien. Bon, moi, je vous dis à bientôt et puis c'est tout. Allez, ciao!